Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Dernière semaine de juillet et début de semaine du mois d'août finalement. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux lions, puisque nous sommes dans la date anniversaire des lions, particulièrement aux personnes qui fêteront leur anniversaire une journée de cette semaine du 29 juillet au 4 août. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous mes lions un très très bel anniversaire. Je vous souhaite de le fêter de la façon qui vous correspond le mieux. Je vous souhaite plein d'amour pour cette nouvelle année, plein de nouveaux projets, plein de belles choses. Voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de positif. Et on va commencer par vous. Alors, mes chers lions, nous avons pour votre semaine du 29 au 4 le 8 de coupe, le 9 de denier et la reine de coupe. Alors le 8 de coupe, on commence à... Bon, on n'a que des arcanes mineurs, on a quand même cette figure avec la reine de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer, mais ça peut aussi... Bon, on va voir, ça peut nous parler de ce signe-là. En tout cas, avec le 8 de coupe, il y a quelque chose de... Il y a un trop-plein émotionnel, il y a quelque chose... c'est trop, il faut tourner le dos à ça, vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus beau, quelque chose où vous allez être beaucoup plus dans la récolte et où justement vous pouvez prendre cette position de reine de coupe, c'est-à-dire demander des preuves. Vous êtes prête à donner de l'amour, certes, mais vous voulez vraiment des preuves et vous êtes vraiment centré là-dessus ici. Alors sur le 8 de coupe, on a un as de coupe, donc c'est ça, pour moi il y a des personnes qui tournent le dos à une idée de renouveau émotionnel ici, de renouveau sentimental. Il y avait une opportunité qui était là, mais c'est trop et on a besoin de tourner le dos à ça. Et pourtant il y a de l'amour, mais c'est comme si... ouais, cette personne nous correspond. Il y a quelque chose qui est trop. Vous voyez, c'est un peu cette idée aussi, attention, de fuir le bonheur de peur de le perdre. Mais vous voulez récolter. Vous voulez vous sentir autonome, vous sentir indépendant ou indépendante pour pouvoir anticiper la suite. Bien évidemment, on peut me dire que là, vous reprenez un peu votre liberté parce que vous étiez dans une forme de triangulaire ici, vous voyez. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a quelque chose de nouveau qui se concrétise dans les communications avant tout. Et avec cette reine de coupe, comme je vous disais, pour moi, c'est vous qui pouvez porter ce costume-là parce que vous voulez des preuves, vous voulez qu'on vous donne des preuves et vous voulez qu'on s'occupe de vous, en fait. Vous voulez qu'on prenne soin de vous ici. Et qu'on s'occupe de vous, que ce soit au niveau de votre bien-être, mais aussi au niveau du charnel. Ouais, vous voyez, le charnel va avoir une grande importance, mais voilà, vous ne voulez pas que ça. C'est pour ça, peut-être, c'est tellement fort, vous vous rendez compte que vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse, et c'est trop, et c'est ça, fuir le bonheur de peur de le perdre, j'ai l'impression. Alors, mes chères vierges, nous avons pour votre semaine du 29 au 4 août, enfin du 29 juillet au 4 août, le 8 de denier, la reine de denier et le roi de denier. On n'est que dans des deniers. En même temps, on est dans votre élément. On est dans l'élémentaire ici. Le roi de denier peut me parler de vous, la reine de denier peut me parler de vous. Il peut y avoir également deux personnes ici, deux polarités, une plutôt yin, une plutôt yang, mais on est dans les mêmes énergies. Et pourtant, on se tourne le dos. Pourquoi? Parce qu'on a besoin encore d'apprendre à se connaître. Alors, il y a des personnes qui vont travailler, qui vont être dans le pro cette semaine. Mais pour moi, on a besoin vraiment, là, il y a une relation, il y a besoin d'apprendre de cette relation. Il faut étudier encore, travailler à ce lien. Alors, vous voyez, on a deux cartes de 5. Il y a une transformation à opérer. Clairement, cette semaine, il faut se retrousser les manches et il faut avancer. Le problème, c'est qu'il y a votre côté un peu vierge là qui bloque et qui se dit oui, mais je suis pas sûre que ça va marcher, je vais vers l'inconnu, etc. Donc on se prend la tête. Ça peut être cette polarité yin qui se prend la tête et cette polarité plutôt yang qui a envie de passer à autre chose, qui a envie d'aller vers autre chose. Mais vers quoi? Ouais, qui a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aimant, de beaucoup plus doux. Et cette polarité féminine, ou alors c'est vous qui avez tous ces aspects-là, le problème c'est qu'elle a vraiment envie que ça fonctionne ici.
Bon, alors là, on peut avoir en face de vous un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. En tout cas, il y a quelque chose qui nous prend la tête là, hein. Et on a peur de ne pas y arriver, donc du coup, la fin justifie les moyens. On ne sait pas trop parce qu'on n'est même pas sûr que ça va marcher. Donc on se retrousse les manches, on travaille au lien, encore un 5, encore une carte de transformation. Là, il y a quelqu'un qui vous manque, hein, quand même. Il y a vraiment quelqu'un qui vous manque et vous vous prenez vraiment la tête par rapport à toutes ces choses, mais vous n'en parlez pas, donc parlez ici, mes chères vierges. Alors, nous avons, mes chères balances, pour votre semaine, le roi de denier, le 2 de denier et le 2 d'épée, et le 6, pardon, d'épée. Le roi de denier, ça peut me parler de vous, ça peut me parler aussi de quelqu'un en face de vous qui pourrait être signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. En tout cas, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup ici, que ce soit vous, quelqu'un en face, on est concentré sur son confort, on est bien dans son chez-soi avec ses affaires, ses choses, on est vraiment dans l'aspect matériel des choses et on est bien, mais presque ça nous suffit. On ne parle pas, on n'échange pas sur ce qu'on peut ressentir ici. Ouais. On ne dit surtout pas qu'on aime quelqu'un ici. Ici, il y a de l'amour pour quelqu'un, hein. Il y a quelque chose, ouais, il y a vraiment, avec le soleil, on a besoin de retrouver de la clarté par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, mais on est vraiment bien là. On est bien, quand je dis on est bien au niveau de ce qu'on ressent profondément. Après, justement, parce qu'on ressent quelque chose de fort, on est complètement... ça tourne dans la tête et on a besoin vraiment de trouver de la clarté par rapport à ça. Et on voit que ça va durer, ce manque de clarté, parce qu'avec le 2 de denier, on jongle, on hésite, on ne sait pas trop ici. Mais on veut quand même que le mouvement avance, que les choses avancent, que les choses accélèrent. On peut avoir ici un signe de feu en face de vous, plutôt bélier ou lion. Mais pour moi, il y a quand même cette idée, le mouvement va quand même avancer, même si vous ne bougez pas, parce que vous êtes toujours dans l'hésitation ici. Avec ce 6 d'épée, vous voyez, ça avance, on passe à autre chose. On est en train, en tout cas, de commencer à passer à autre chose. Et là, il va falloir quand même essayer de vous arrêter, de vous poser pour savoir vraiment ce que vous voulez. Vous voulez clarifier la situation, vous voulez apaiser les choses, vous voulez donner votre état d'esprit, votre point de vue. Mais il faut justement, vous pouvez pas parler comme ça spontanément, même si le bâton c'est du feu. Non, on se retrousse les manches, on essaye de sortir son épingle du jeu, de démontrer, de prouver. Vous voyez, on se sent quand même un peu bloqué ici. Mais on maîtrise justement ce sentiment de blocage, en tout cas on ne le montre pas à l'extérieur et on se retrousse les manches et on y va et on cherche les moyens de transformer la situation, d'avancer. Alors, nous avons pour vous, mes chers scorpions, vous ne voyez rien, et en plus j'ai plus de batterie. Nous avons pour vous la carte, l'arcane majeur de l'étoile. Nous avons le 7 de denier et le roi de denier. Roi de denier qui peut nous parler d'un signe de terre ici. On sent que cette semaine, vous allez avoir de l'espoir par rapport à quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On voit que vous patientez par rapport à cette chose depuis un moment, même si vous n'en parlez pas, hein. Clairement, on voit que vous n'en parlez pas. Alors sur l'étoile, nous avons le 7 de bâton. On a ici cette idée d'être sur la défensive. On a des envies, on est appelé vers quelque chose, mais on reste sur la défensive, mais on veut avancer parce que c'est comme si on veut avancer, même si tout le monde est contre nous. Vous voyez, on a donné des efforts. Vous voyez, on est dans les bâtons et avec le 9 de bâton, on a donné tellement d'efforts qu'il y a un pas du succès finalement. On reprend des forces ici. Et puis on attend et puis on se prend la tête, on remet les choses en question. On essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire justement pour peut-être aller séduire quelqu'un ici, hein, quelqu'un qui ne parle pas trop, mais c'est quelqu'un ou une situation qui nous met ici dans l'impasse, hein. Ouais. Ça nous met dans l'impasse et ça nous bloque par rapport à nos réalisations, à nos souhaits, à nos envies profondes ici. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 29 juillet au 4 août, nous avons le 3 de coupe, le 5 de bâton et le 2 de bâton. Pas d'arcane majeur, pas une semaine transcendante ici.
On commence avec ce 2 de coupe qui nous parle quand même de moments agréables avec des amis proches. Voyez, un peu en mode soirée entre copines ou soirée entre potes. Enfin, il y a cette idée-là. À un niveau plus sentimental, ça peut nous parler de l'idée cette semaine de profiter avec sa famille. Voyez, on a le 3, donc il peut y avoir 2 personnes plus un enfant. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez agréable, d'assez chouette. Pourtant, ça vous coûte ici. Hein. Ça vous coûte. Pourquoi? Parce que ça, justement, ce temps avec vos amis ou en famille, ça vous bloque. Vous vous sentez bloqué par rapport à ça. Et pourtant, il y a quand même quelque chose de chouette, de léger, d'agréable. Mais est-ce que vous vous bloquez pas justement parce que c'est pas exactement comme vous voulez? Je sais pas. En tout cas, le changement est complexe et ça vous demande des efforts et c'est peut-être ça en fait qui vous bloque. Et pourtant, avec le roi de bâton, c'est vous ici. Hein, vous allez reprendre votre costume de feu, hein, mes chers Sagittaires. Ouais, et vous allez aller à la séduction, pardon, vous allez y aller. Mais avec le 2 de bâton, on hésite encore à se lancer quand même, hein. On a peur de lâcher sa zone de confort. Alors on met son émotionnel de côté, ses peurs de côté, et on essaye de voir la situation telle qu'elle est pour avancer de façon juste par rapport à nous. On pourra enfin poser carte sur table pour dire vraiment qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut plus. On va trancher avec le passé qui nous rend voilà, qui nous rend un peu bof. Il y a cette idée aussi de lourdeur un peu de quotidien. Bon, là j'en ai eu 2 qui sont venus. On a cette idée de lourdeur du quotidien, mais voyez, pour moi ça avance. Hein. Soit vous vous dirigez vers une personne taureau ici, soit vous vous dirigez vers une officialisation de ce 2 de coupe. Alors mes chers serpentaires, votre semaine du 29 au 4 août, nous avons le 2 de denier, l'arcane majeur de la papesse et le 9 d'épée. Ouh, cette semaine on hésite, on fait des listes, on fait du yo-yo entre plusieurs choses, plusieurs situations, on réfléchit énormément, on a quand même 2 là, on est vraiment dans une forme de dualité et on a besoin de réfléchir justement par rapport à un projet. Ici on est dans la réflexion d'un projet, mais on voit que ça vous angoisse, hein, ça vous fait même perdre le sommeil ici. Qu'est-ce qui se passe? Sur ce 2 de denier, nous avons un 6 de bâton, donc on hésite et pourtant il y a de la reconnaissance, il y a de la victoire ici, on se sent, voilà, on a l'impression d'y arriver, voyez, de réussir. Néanmoins, on a quand même des remords ou alors on en veut à quelqu'un ici et puis on n'arrive pas à sortir son esprit de ça et on bloque, on tourne un petit peu en rond. D'autant plus si vous vous isolez, si vous vous montrez froid ou froide avec l'extérieur, on peut ici vous parler en face de vous d'une personne peut-être Capricorne ou alors vous réfléchissez à un lien, à une forme d'addiction ici. Ouais. L'addiction à l'amour, en fait, l'addiction, comment faire pour ne vivre que d'amour et d'eau fraîche, comment faire pour aller vers un accomplissement sentimental, et on voit que ça vous angoisse, parce que avec le 9 d'épée, on a donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette angoisse, mais on a le 6 de coupe, c'est carrément de la mélancolie ici. On est dans la mélancolie, on n'en dort pas, il y a la fin, il y a une fin inéluctable d'une situation, de quelque chose, et on n'arrête pas de ruminer ça ici. On rumine ça, mais on le garde un peu pour soi, vous voyez. Mais bon, ouais, ça rumine pas mal. Alors mes chers Capricornes, votre semaine du 29 au 4 août, nous avons le 4 d'épée, l'arcane majeur du diable qui parle de vous, qui vous représente, en tout cas qui peut, et le 7 d'épée. On a quand même 2 cartes d'épée et le diable. Alors si ça vous représente pas ce diable, ça nous parle de cette idée là, de cette sensation d'être bloqué, d'être pieds et poings liés ici. Parce qu'on est peut-être dans l'addiction d'une certaine chose. Cette semaine, on a besoin de vacances, on a besoin de se reposer, on a besoin de rééquilibrer un peu ses pensées, ses émotions, parce qu'on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair et du coup, ça nous trouble dans notre stratégie. Et notre stratégie peut devenir un peu négative ici. On peut devenir un peu froid, on réfléchit beaucoup, mais on partage rien.
Sur le 4 d'épée, nous avons la reine de bâton. On a cette idée ici d'avoir besoin de retrouver son charisme et sa vitalité, d'avoir besoin de rebondir, ou alors on a besoin de prendre du repos par rapport à une personne signe de feu ici, bélier, lion ou sagittaire. En tous les cas, là, on a besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de notre corps, de notre cœur ici, parce qu'il y a des fardeaux, il y a des choses à déposer. Et j'ai l'impression que la principale chose à déposer, alors soit c'est un autocentrage, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est tourner le dos à tous ces blocages que vous ressentez, voyez, à tous ces blocages que vous pouvez ressentir par rapport à un signe d'eau, éventuellement en face de vous, poisson, scorpion ou cancer. En tous les cas, vous restez dans la stratégie, vous êtes même peut-être dans la fin, justifier les moyens parce que vous êtes poussé à ça. Vous êtes poussé à vous jeter vers une page blanche, vous voulez quelque chose de nouveau. Et puis il y a quelque chose qui vous anime, comme je vous dis, qui vous pousse à ça, qui vous amène à ça ici. Alors, nous avons, mes chers Verseaux, pour votre semaine, le 8 de denier, le 6 de bâton et le roi de denier. Pas d'arcane majeur, on a quand même une figure qui peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais ça peut être vous ici, qui êtes un peu dans une position de taiseux ou de taiseuse. Peut-être qu'on se plonge dans le travail cette semaine parce que ça fonctionne, du coup on a la reconnaissance à ce niveau-là et l'émotionnel peut être mis de côté. Sinon on étudie par rapport à un lien, à une relation, à quelque chose, et dans tous les cas il y a de la réussite, il y a quelque chose de chouette, on est bien, on est dans notre confort, il y a quelque chose de super même si on ne l'exprime pas. Alors, nous avons un 8 de denier, sur le 8 de denier, pardon, un 6 d'épée. Donc, pour moi, soit on se focus sur le travail et on va lâcher prise un petit peu là-dessus, soit on se focus sur le travail pour justement être avec ce 6 d'épée pour passer à autre chose, soit justement, au bout d'un moment, on en a marre en fait de ce travail-là, à vous de voir, parce que ça peut avoir ces différents aspects. Ouais. Vous voyez, on peut lâcher le travail pour aller vers quelque chose de plus lumineux, ou pour moi, c'est plutôt l'idée, en effet, que le fait de se plonger dans autre chose, de penser au boulot, je sais pas, ça vous permet d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus agréable, et c'est pour ça que vous allez retrouver votre 6 de bâton ici. Vous retrouvez votre 6 de bâton par rapport à une forme de procrastination, de, ouais, de trucs où on fait rien, où on n'avance pas. Même si, ouais, il y a de l'amitié, on sort de ça, peut-être grâce à ses amis ici, peut-être grâce à ses collègues, en tout cas, il y a quelque chose qui nous amène à avancer, et sur ce roi de denier, on a un 7 d'épée, donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui parle pas. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? On réfléchit beaucoup, on profite de ce qu'on a, mais on n'échange pas, on ne parle pas, on est dans une forme de stratégie ici. Ouais, voyez, on est quand même un peu dans le mental, on veut couper justement avec cette idée peut-être d'être dans le mental, c'est peut-être ça notre stratégie. En tous les cas, on n'a pas envie de souffrir, hein. On est prêt ou prête à couper. On regarde la situation, on voit les choses telles qu'elles sont, mais s'il y a le moindre doute de souffrir, on va agir. Là, on ne bouge pas, on ne parle pas trop, on observe. On est, comme je disais, dans une forme de stratégie. Alors mes chers poissons, votre semaine, nous avons un cavalier de denier, nous avons une reine de denier et nous avons un 8 d'épée. Là, on est vraiment beaucoup dans la réflexion et dans la matière. Le cavalier de denier, on est dans la matière, mais on y va tranquillement. On pose des choses concrètes, solides. Voilà, c'est un peu... on met des petites miettes pour tracer notre chemin finalement, vous voyez, pour aller vers un bien-être. On a envie de se faire du bien, on veut prendre soin de soi ou qu'on prenne soin de nous ici. Mais il y a quand même du blocage, on ne sait pas comment faire, on se dit que c'est pas possible, que ça va pas fonctionner. Donc là, il y a un esprit assez sclérosant ici, hein, assez limitant. Alors ouais, pour moi, sur ce cavalier de denier, on a un 9 de denier. Encore du denier.
Pour moi, c'est ça, les petites graines, les petites miettes là que vous mettez, les petites installations, constructions, fondations que vous mettez en place, c'est parce que vous espérez récolter de ça, et c'est pour retrouver votre autonomie. Vous êtes en train de vous réancrer et d'être vraiment votre meilleur partenaire finalement. Il y a quelque chose de beau avec le 9 de denier, on a quand même une idée de récolte. On peut vous parler en face de vous d'une personne Gémeaux, mais pour moi, voilà, on va sortir de ces hésitations de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il me faut émotionnellement, etc. On va prendre soin de soi. Néanmoins, avec ce 5 d'épée, c'est difficile la transformation. Mentalement, il y a quelque chose qui est compliqué, qui est peut-être flippant, tout simplement. Ouais, c'est ça. Parce qu'on sent qu'il y a un avant et un après, et on est un peu troublé. Ici, on peut bien évidemment vous parler d'une personne Scorpion en face de vous, mais pour moi, c'est vraiment l'idée de couper avec quelque chose. Alors, Scorpion, Capricorne éventuellement, on a aussi signe de terre. Mais pour moi, non, on coupe avec des blocages, on coupe avec le fait d'y voir trouble, de ne pas y voir clair, vous voyez. On coupe avec des dépendances peut-être. Et même si on arrive, ou on commence à couper avec ces dépendances, on a du mal. On le voit avec le 8 d'épée. Pourquoi? Parce que la lune, arcane majeure, nous dit bien que on est hyper angoissé, on est troublé, il y a trop de secrets, il y a trop de choses qu'on ne sait pas. Du coup, là, on est limite en mode dépression, là. Et pourtant, on vous dit de vous reconnecter à l'amour de vous. Encore une fois, soyez votre meilleur partenaire de vie ici. Vous êtes la personne la plus importante. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut juste dire respecter vos besoins, vos envies, vous respectez vous. Alors, mes chers béliers, votre semaine, nous avons l'arcane majeur, l'arcane sans nom, qui s'appelle ici l'arcane de la mort ou de la renaissance, qui peut éventuellement nous parler d'une personne scorpion. On a l'as de denier et on a l'arcane majeur du pape, qui peut éventuellement nous parler d'une personne taureau ici. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande modification, il y a une grande transformation ici. Il y a un avant et un après. Et là, l'après, ce qui se présente, c'est l'as de denier. C'est quelque chose de stable, de solide. C'est un renouveau dans la matière, quelque chose de concret et quelque chose, comme on le voit sur la carte, qui est prêt à grandir, à émerger, vous voyez. Pour moi, ça peut être une relation ici, surtout si c'est avec une personne scorpion, mais une relation qui va aller vers l'officialisation. Il y a vraiment quelque chose de concret et de très beau ici. Alors sur l'arcane, voyez l'arcane de la mort ou de la renaissance, c'est la lame 13. Et ici, on a la lame de l'impératrice qui est la lame 3. On est à un niveau 3. On a besoin ici dans notre vie relationnelle de quelque chose qui éclate, de quelque chose qui réveille un peu notre passion, qui transforme les choses. Là, on voit qu'il y a un peu de prise de tête, ou alors vous faites beaucoup la fête, vous dormez pas, et c'est peut-être ça, cette transformation, hein. Peut-être que vous étiez casanier, puis d'un coup, vous n'arrêtez pas de bouger. Mais moi, je pense que c'est plutôt le stress du changement ici, hein. Là, on est un peu démunis. Non, pour moi, on fait la fête. Pardon, vous voyez, avec le 4 de bâton, non, on fait clairement la fête. C'est ça, cette transformation, c'est qu'on fait beaucoup la fête, il y a quelque chose de chouette, il y a des célébrations, il y a quelque chose de super. Et sur cet as de denier, sur cette concrétisation, on a un 5 d'épée. Cette concrétisation, c'est super, c'est un changement. On a quand même l'arcane 13 qui nous parle de transformation, et on a 2-5 ici, hein. Donc il y a quand même cette idée d'éclatement, de quelque chose qui avance, mais ça nous stresse, on a peur que ça n'aille pas dans notre sens, on a peur de se planter, et du coup notre émotionnel, nos peurs commencent à nous bouleverser un petit peu, et là on va couper avec ça et on va regarder les choses vraiment telles qu'elles sont. Et du coup ça va vous apaiser, vous allez trouver un apaisement et vous allez retrouver cette flamme, cette passion ici. Ouais, magnifique. Et avec le roi de coupe, hein, où on peut avoir un signe d'eau, hein, peut-être avec cette personne scorpion qu'on avait là, il y a cette idée ouais, de sérénité, il y a quelque chose de serein. Et en plus, avec, voyez, la papesse qui ici est représentée par une femme qui enfante le monde et le roi de coupe qui nous parle du bon père ici, il peut y avoir ici l'idée d'une officialisation et d'un élargissement ici familial.
Alors, mes chers taureaux, votre semaine, nous avons l'arcane majeur de l'empereur, nous avons le 6 de coupe et nous avons l'arcane majeur de la tour. Alors, non seulement parce que vous avez la tour, ça va être une semaine bouleversante, mais vous avez 2 arcanes majeures, donc ça va être une semaine assez importante, j'ai l'impression. L'empereur peut nous parler d'un signe bélier en face de vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui stagne. Il y a une situation ici qui est en train de stagner et qui vous amène à devenir un peu nostalgique. Et pour moi, ça vous énerve et du coup, faites attention aux disputes parce que ça peut sortir un petit peu, voilà, de façon assez maladroite et ça peut créer du conflit ici. Alors sur l'empereur, on a un as d'épée. Alors que ce soit l'empereur ou l'as d'épée, les 2 cartes nous parlent d'une personne bélier. Mais là, vous avez besoin de retrouver de la clarté, j'ai l'impression, par rapport à cette personne-là. Si ce signe-là vous parle, bien évidemment. Il y a quelque chose là justement, la personne se bouge pas, c'est compliqué, nous on se sent bloqué, on a l'impression que du coup rien ne va fonctionner et puis on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Du coup la seule chose qu'on peut faire, et c'est ce qu'on fait, et ben on est dans la nostalgie, on repense au passé. Ouais, pour moi on repense au passé et on est même avec la lune plutôt dans la mélancolie. Il y a quelque chose, il y a une forme un petit peu de malaise ici quand même, hein. Et puis on sait plus, on hésite, on sait plus quoi faire vraiment. Voilà, quelle est la meilleure possibilité? On fait des listes, on jongle entre plusieurs choses, plusieurs façons de penser et on est complètement paumé ici. Et avec la tour, on sent qu'il y a de la colère, il y a quelque chose qui était enfermé là, qui d'un coup va ressortir. Et comme je vous disais, il risque d'y avoir du conflit parce que vous risquez de prendre ce costume de roi de bâton, c'est-à-dire voilà, de vous imposer un peu plus ici, de ouais, alors tout en restant sur vos idées, hein, parce qu'on voit que le 7 de bâton, c'est un peu l'idée, ben, je m'en fous, j'avance seul contre tous, on a ce sentiment-là, mais pour moi, c'est vraiment, voilà, les choses qu'on avait vraiment en soi, là, ça y est, ça sort, et puis ça sort de façon, voilà, on est ancré, on est solide, on sait ce qu'on veut, hein. Ou bien évidemment, il peut y avoir du conflit avec une personne bélier comme on vous a dit, mais ici on parle plus généralement d'un signe de feu, donc le bélier en fait partie. Dans tous les cas, vous allez y arriver. Il y a un sentiment de victoire, vous allez réussir à reprendre le dessus et je pense même que vous allez être reconnu ici par rapport à toute cette situation et tout ce trouble. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons pour votre semaine un roi de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau en face de vous. Nous avons l'arcane majeur de la roue de fortune et nous avons le 4 de denier. On sent qu'il y a du blocage cette semaine-là. On est un peu... il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va nous faire sortir de ce blocage, qu'est-ce qui va réactiver la roue. Et on voit qu'on y réfléchit, on prend de la hauteur, peut-être même qu'on médite au sens propre du terme ici, par rapport à cette idée de blocage, peut-être par rapport à l'idée aussi de prendre en charge des choses. Vous voyez, il y a ce côté de bienveillance avec le roi de coupe là. Waouh! Et on a un roi de bâton. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a plusieurs polarités en elle-même, hein. Le roi de coupe, signe d'eau, on est dans les émotions, dans quelque chose d'assez doux, etc. Et ce roi de bâton qui est plutôt une énergie de feu, qui s'impose, qui a confiance ici. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un en face de vous comme ça? Est-ce que c'est vous qui portez finalement tous ces costumes-là? Je sais pas, ou alors vous y réfléchissez, quel costume vous voulez, où il y a plusieurs personnes en face de vous. Bien évidemment, vous essayez de tirer l'essence de ce que je dis par rapport à vos situations. Par rapport à cette idée de blocage ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors il peut y avoir un blocage ici qui fait qu'on n'y voit pas très clair. Il peut y avoir aussi un blocage au niveau charnel, mais il y a quelque chose là, on ne sait pas comment sortir de ça. Ouais, on y voit complètement trouble là, c'est complètement. Donc on ne sait pas évidemment comment agir pour réactionner la roue. Ouais, mais eh ben, on va trouver. Et ce qu'on va trouver, c'est le 8 de denier. C'est-à-dire qu'on va y travailler, on va étudier, on va lire, on va vraiment agir, j'ai l'impression. Pour moi, c'est vraiment par rapport au blocage.
Ça peut être des personnes qui sont bloquées parce que c'est le professionnel qui les bloque et qui les appelle à être moins disponibles finalement. Voyez, ce qui peut renvoyer à l'ermite ici, ce sentiment un peu de se sentir. Alors c'est pas, on se sent pas seul. On s'isole soi-même pour réfléchir, pour faire de l'introspection, parce qu'on continue ici en plus à garder ses pensées pour soi. On sent qu'il y a quand même une forme, on est lié à quelque chose ou à quelqu'un, et il y a une forme un peu de possessivité. Attention ici, hein. Et en plus vous gardez vos pensées pour vous, ouais. Vous voulez aller vers votre confort. Là, on a une reine de denier qui, pour moi, peut me parler d'un signe de terre en face de vous. On a quand même beaucoup de signes ici qui ressortent. Peut-être que c'est vous qui ne parlez pas parce que vous voulez vous faire du bien ici. Vous voulez prendre soin de vous. Mais vous êtes déterminé. Pour moi, vous voyez, avec la détermination, c'est plutôt une idée de un peu de possessivité, ouais. On se sent un peu possessif, mais il y a quelque chose de beau autour de ça. C'est pas quelque chose de difficile ou de lourd. On est possessif finalement un peu avec ce roi de coupe, dans le bon sens du terme, dans le sens bienveillant. Et on se voit avec quelqu'un, on passe du bon temps, il y a des bons moments, il y a vraiment quelque chose émotionnellement de très beau, de très romantique même. Alors, mes chers cancers, nous terminons par vous, et pour votre semaine, nous avons un 6 de coupe, un 9 d'épée et l'arcane majeur du diable. Alors là, avec ce 6 de coupe, alors on peut vous parler de plusieurs choses. On peut vous parler de vos enfants, on peut vous parler de votre passé, et on peut aussi vous parler d'être dans un sentiment un petit peu de nostalgie. Et voyez, avec le 9 d'épée, là, c'est carrément, on est dans une forme de mélancolie. On n'est pas bien du tout ici. On n'y voit pas clair avec le diable, qui peut bien sûr nous parler du signe du Capricorne, mais pour moi, c'est plutôt l'énergie de ce diable, où vous êtes lié à quelque chose, ou peut-être des responsabilités, des choses, peut-être des enfants, justement. En tout cas, il y a quelque chose là, on n'y voit pas clair, hein, et puis ça nous stresse, ça nous angoisse. Alors sur ce 6 de coupe, on a un valet de denier. Pour moi, ça peut me parler de vos enfants, effectivement, si vous avez des enfants, mes chers cancers. Et puis il y a quelque chose, peut-être, voilà, qui se présente, qui est très concret. Peut-être que vous devez vraiment vous occuper de vos enfants, ou alors vous êtes justement, comme je disais, dans la nostalgie, dans la mélancolie, par rapport à quelque chose du passé, par rapport à quelque chose qui a pu être concret, peut-être par rapport à quelque chose qui a démarré et qui, là, aujourd'hui, voyez, n'est plus, parce qu'on a ce sentiment de perte avec ce 5 de coupe. Et entre le 5 de coupe et le 9 d'épée, voilà, ça peut encore une fois être cette idée de mélancolie. Comme je vous disais, on n'est pas bien, on bloque sur quelque chose qu'on a perdu. Peut-être si vous avez des enfants avec quelqu'un et vous vous êtes séparés, voilà, vous êtes peut-être dans le remords de ça, parce qu'il y a une forme de dépendance ici. Il y a vraiment une idée de dépendance, mais pour moi, ce qui est très beau, c'est que vous terminez par le monde. Donc tout ça, ça va s'ouvrir. Il y a une très très belle ouverture. Mais vous passez quand même par des moments un peu complexes ici. Ouais. Alors, il peut y avoir aussi de la colère, de la tension. Vous voyez, comme je vous disais, on a cette idée de mélancolie, on n'est pas bien, ça réveille des émotions. Ah pardon, j'ai cru que ça avait frappé. Ça réveille des émotions un petit peu... euh, ouais, un peu complexes, des choses qu'on a essayé d'enfouir, mais qui là nous énervent. Il y a un peu de tension. Si c'est vos enfants, bah peut-être que vous devez beaucoup vous en occuper, et du coup, ça vous tend. Vous êtes en colère parce que vous êtes fatigué, parce que vous dormez plus. Là, vous êtes vraiment fatigué parce que vous avez mal prévu les choses, peut-être. Ouais, c'est ça, vous avez peut-être mal organisé les choses, hein. Mais dans tous les cas, concentrez-vous sur ce monde ici. Vous allez vous libérer de certaines chaînes. Vous allez aller vers un accomplissement vraiment sur tous les plans avec le monde. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour la semaine qui marque une transition entre juillet et août. Je vous embrasse en tout cas très fort. N'oubliez pas, soutenez-moi en likant, en commentant, bien évidemment en vous abonnant si ce n'est pas fait. Voilà, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous souhaite moi une très très belle semaine, de très belles vacances si vous prenez des vacances. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.